On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, rendez-vous avec un psychologue de 29 ans, originaire de Belgique. Kael, K-A-E-L. Ça signifie surtout l'originalité de mon père, qui a décidé de trouver un nom hors norme pour son fils. Mon père était un grand fan des comics, les DC, les Marvel, et en fait, il a flashé sur le nom de Superman, qui en fait s'appelle Kal-El. Et évidemment, il a dû mettre sa petite touche dans l'histoire, donc il s'est dit, tiens, si j'enlevais le L et que je mettais un tréma sur le E, Kael, ça serait pas mal. Et donc du coup, il m'a appelé Kael. Je m'appelle Inès, j'ai 58 ans. Je suis naturopathe et gérante d'un centre de soins esthétiques naturels et bio. Et je suis la maman de Kael. Alors, c'est pas exactement mon choix au départ. C'est le choix de son papa, surtout, qui était un fan de Superman et qui a beaucoup insisté pour ce prénom. Et puis, j'ai lâché prise et puis finalement, je suis contente. De toute façon, le choix était rédhibitoire, il n'y avait pas moyen de négocier. Donc voilà, j'aime bien la consonance, j'aime bien l'originalité et voilà, le petit mystère qu'il peut y avoir autour de ça. Oui, surtout, je trouve que ça lui va bien. Si qu'elle avait été une fille, il se serait appelée Sarah, rien à voir. Parce que ça, c'était plus mon choix et qu'il y avait que son papa avait pas vraiment d'idée préconçue, en tout cas aussi originale pour une fille. Et on était d'accord sur Sarah. Est-ce que vous connaissez d'autres Kael ? J'en connais un qui est le petit garçon d'amis qui nous ont rencontrés, qui ont trouvé ce prénom super et qui ont donné ce prénom à leur petit garçon qui doit avoir 15 ans de moins que Kael, donc à peu près une quinzaine d'années aujourd'hui. Et c'était rigolo parce qu'en plus, sa maman s'appelait Inès. C'est un prénom complètement inventé. Il avait pas du tout, il connaissait pas d'autres Kael. Je pense qu'il connaissait des Gaël forcément. Alors on peut en trouver des significations. Hein. Moi, je sais pas, j'ai des personnes qui m'ont dit un jour, ah oui, en hébreu, ça veut peut-être dire genre, ouais, ça veut dire comme Dieu ou alors moi j'avoue, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai pu savoir de mon nom. En réalité, c'est juste que c'est une grosse invention, quoi. Je sais pas, je devais être peut-être le super-héros de mon père, le fait que voilà qu'il ait eu un fils, ça devait être son plus grand désir. J'ai des demi-sœurs qui sont issus de mariages variés. Il a aussi donné un autre nom, celui de Sarah, qui est une de mes demi-sœurs. Pour le coup, c'était pas tout à fait un néologisme. Il a pas inventé Sarah. C'était un nom qu'il avait choisi pour une fille avec ma mère, qu'il a décidé d'utiliser avec mon ancienne belle-mère, du coup. Moi, les réflexions des gens, c'était plutôt c'est vachement original, c'est joli, j'aime bien. T'es breton, c'est d'origine celte. Parfois même, oui, ils m'ont demandé si j'étais juif. Je pense que les gens qui me demandaient si j'étais juif, c'était peut-être parce que le AL, ça fait très très biblique en fait, comme Gabriel. Généralement, les gens sont vite à court d'idées ou d'imagination. Moi, j'avoue que je préfère qu'on m'appelle par mon prénom plutôt qu'on m'appelle par mon nom de famille. Parce que déjà, je trouve que vu que c'est original, ça casse un peu la glace. Et au lieu de me dire Monsieur Lowhart, ce qui fait un petit peu d'ailleurs docteur fou, je trouve, docteur Lowhart, je préfère qu'on m'appelle Kael. Parce que du coup, ça désacralise un peu la place du psy et ça me rend beaucoup plus humain en fait. J'adore mon prénom. On me dit souvent, tiens, c'est original. En fait, très souvent, ça me permet de casser la glace directement dans mes interactions avec les gens. Avant, je devais à chaque fois expliquer d'où ça venait. Et en fait, je me rends compte que en vieillissant, les personnes que j'ai en face de moi aussi vieillissent et je me rends compte qu'en fait, il y a plus de geeks dans le monde que je pensais. Je pense que c'est clairement à cause des séries, à cause de la démocratisation des films de Marvel et de DC, parce que forcément... je pense aussi le fait que le film de Superman a dû
joué un rôle dans tout ça. Il y a tellement pas de jeu de mots avec elle, enfin, sauf quand j'étais tout petit et qu'on m'appelait Caca, quoi. Mais et encore, ça a pas duré longtemps. Le seul jeu de mots qu'on peut faire, c'est m'appeler Superman. Mais ça me déplaît pas. C'est très court, ça court pas les rues et du coup, ça se dérange pas les gens de m'appeler Kael. J'aurais pas aimé m'appeler différemment parce que moi, tout ce que j'aurais souhaité, c'est juste avoir un nom qui sort un peu du lot, qui exprime d'un coup ma personnalité, ou en tout cas qui laisse transparaître un petit peu une partie de ma personnalité, une partie de mon originalité. Donc c'est clair que moi, Kael, ça me va tout à fait et je verrai pas d'autres noms pour moi. Est-ce que c'est parce que je me suis appelé Kael que j'ai toujours été dans cette quête de l'originalité, ou est-ce que c'est parce que je suis dans cette quête de l'originalité que je me suis appelé Kael? Je sais pas. J'ai toujours couru vers cette quête de l'originalité, donc ça m'aurait dérangé en tout cas de savoir qu'il y avait un autre Kael dans la même classe, quoi. Si je m'étais appelé Martin, je sais pas ce que je serais devenu. Je pense que l'identité de chacun, elle est définie par 3 facteurs. C'est le bio, le psycho et le social. Et donc ma biologie, elle est effectivement associée à mon nom, et ma psychologie aussi. Donc je pense qu'il y a quand même 2 facteurs qui sont influencés par mon prénom. Mais il reste le 3e et aussi lui, en fait, je me rends compte que le 3e aussi, il est influencé par mon prénom, parce que le social, effectivement, si je m'appelais Martin, peut-être que les gens auraient pas le même genre d'interaction avec moi de premier abord. J'aurais peut-être pas autant de facilité à rentrer en contact avec eux. C'est drôle parce que là, je suis en train de réfléchir en parlant, mais je pense que oui, en fait, si je m'étais appelé Martin ou Jean, ou si j'avais eu un prénom juste un prénom différent, je suis pas sûr que j'aurais été la même personne. Parce qu'en fait, un prénom, c'est partie de mon identité. Donc, je me rends compte que si je donne un prénom original, peut-être que je donnerai aussi cette fameuse quête de l'originalité à mon futur enfant. Hein. Mais en même temps, ça me déplaît pas trop. Moi, j'aime beaucoup le prénom Merlin pour un fils. Ma copine aussi. Donc, c'est bon. On a enfin trouvé un nom de mec qui on est plutôt d'accord. Oui, parce qu'en fait, ma copine est enceinte. Et donc, effectivement, on est en train de batailler pour essayer de trouver un terrain d'entente sur les prénoms. Alors, elle, à l'inverse de moi, est beaucoup plus classique dans les prénoms qu'elle me propose. Donc voilà, c'est vachement intéressant parce que du coup, moi, il y a toute l'originalité qui ressort de moi. Et puis elle, il y a tous les prénoms un peu classiques. J'ai peut-être un peu hérité de mon père par rapport à ça. J'aime bien les prénoms originaux. C'était Pourquoi tu t'appelles, un podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom, envoyez-nous un email à l'adresse podcast@slate.fr.